Alors nous sommes arrivés Daf Vav de Me'ila, Daf Vav pour le lundi 23 Elul al-Hamim. Et nous sommes arrivés à la première ligne, Tashema. L'Agman ramène donc toujours, on est dans la discussion à propos, qu'est-ce qui est donc autorise les Kohanim à manger le Korban? Est-ce que c'est Heter Shchita, comme il a dit Rabbi Hizkiya, ou Heter Achila, comme il a dit Rabbi Yohanan, ou encore Heter Zriqa, comme donc la question que Bar Hapara a demandé à son neveu Bar Peda de lui poser. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit comme ça, Yesh notal shemo'alin bo, ou Yesh notal she'en mo'alin bo. Rabbi Shimon il dit comme ça, il y a des fois un homme il mange notar, c'est-à-dire de la viande qui a dépassé son délai de consommation, et il est hayab me'ila pour ça. Mais yesh notal, il y a aussi notal, en mo'alin bo, et donc il mange la même chose, mais sans, il n'y a pas de hayab me'ila. Ketzat, comment c'est le cas? Il dit, la lifnei zriqa, c'est-à-dire si le sang, il a passé la nuit, donc on a fait le korban aujourd'hui par exemple, on a réceptionné le sang, et au lieu de faire la zriqa aujourd'hui, on a laissé le sang donc demain. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il a mangé de cette viande, donc normalement c'est un jour et la nuit qui suit, mais avant même l'aspersion de ce sang qui a passé la nuit. Alors on dit dans ce cas-là, mo'alin, c'est-à-dire que la zrika qui n'est pas valable, parce que le sang il a passé la nuit, donc continue à faire que le korban il est kadosh et ahyub me'ila. Par contre, les ahaz zrika, si maintenant on a consommé cette viande notar, après avoir fait la zrika de ce sang-là, et il n'y a plus de me'ila, parce que il pense il y a heter déjà, donc, c'est-à-dire que vu qu'on a fait la zrika de ce sang-là, eh bien ça autoriserait les Kohanim à consommer, donc il n'y a plus de me'ila. Alors l'Agma a dit, on a bien vu dans le cas où avant l'aspersion, c'est-à-dire s'il a mangé la viande de notar avant l'aspersion, on a dit hayab me'ila. L'Agma a dit, n'est-ce pas, lave de avashut les mezreke. Ça veut dire qu'on a réceptionné le sang et on aurait pu très bien l'asperger. Et Deiba Ezaret, comme il a dit que s'il voulait vraiment, il aurait pu faire l'aspersion. Et on a dit hayab me'ila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois bien que le fait d'avoir le sang à disposition, tant qu'on n'a pas aspergé, eh bien, il n'y a pas d'autorisation à manger les kohanim. Donc, on déduit de là, à partir de quand la viande, il n'y a pas de me'ila, c'est après qu'on a fait déjà l'aspersion. Donc, c'est Terachila, comme il a dit Rabbi Yohanan. Alors, l'Agman répond, non, là, c'est pas une preuve. Pourquoi? Je peux te dire, l'Agman a dit peut-être qu'ici, en fait, quand on a fait la shchita, c'était mamage 1 minute avant la shkira, on a réceptionné le sang, et après la shkira est venue, et donc nous on sait qu'on n'a pas le droit de asperger ce sang-là, et donc c'est pas du sang qu'on aurait pu asperger, c'est du sang qu'on ne peut pas asperger, et donc il n'y a pas de preuve que c'est heter achila. Alors là, moi, très bien, tu me dis comme cela, c'est-à-dire qu'on a fait la shchita juste avant la shkira, et donc on n'a pas le temps d'asperger. Aval, maintenant on déduit de cette braïta que si haya shuhut, ça veut dire si on avait le temps bémet, ça veut dire donc il n'y a plus de me'ila, puisque tu me dis toi, c'est dans ce cas-là on parle qu'on n'a pas eu le temps d'asperger parce qu'on a reçu le sang, on a réceptionné avant la shkira. Ça veut dire que si on avait fait la shkita 1 heure avant et on avait le temps de faire donc l'aspersion, même si on n'a pas fait, eh bien il n'y a plus de me'ila. Alors dans ces cas-là, l'Agma a dit, pourquoi dans la Braïta on a dit notar avant l'aspersion ou après l'aspersion? Ce qui change, donc d'après ce que tu dis maintenant, c'est pas le moment de l'aspersion, c'est l'itne, kodem shikira, ou l'ahas shikira. Il fallait me dire, si c'est avant la shikira et qu'on avait le temps d'asperger, on n'a pas fait, dans ces cas-là, il y a donc me'ila, et après la shikira, il n'y a pas de me'ila. Alors pourquoi tu m'as dit avant la zikra et après la zikra, si c'est le moment de la shkira qui compte? Alors on m'a dit effectivement, il dit c'est vrai, mais nous aussi on a dit comme ça. Quand on a dit l'ifnei zikra et ahal zikra, c'est pas après ou avant aspersion, c'est kodem shiyira et le zikra
avant qu'il soit apte à être aspergé. C'est-à-dire, on est dans un cas, quand on a dit avant la zéka, ça veut dire il n'y a pas de possibilité de faire zéka, donc ça veut dire on a reçu le sang après la shkira, et donc il n'y a pas de possibilité de faire l'aspersion. Dans ces cas-là, alors il y a me'ila, parce que c'est pas possible de faire la zéka, mais quand on a dit aha zéka, donc il n'y a plus de me'ila, parce que dans ce cas-là, on parle dans le cas où on a réceptionné le sang avant la shkira, et donc il y avait la possibilité de l'asperger sur le mesbeh, on n'a pas fait. Alors, donc, comme il était déjà prêt à être aspergé, on considère comme c'est zaour, et donc, donc là, c'est pas une objection de la part de l'Agmara. Donc, toi, tu m'as dit, il a dit non, c'est zéka. Via l'Agmara, Tashma, de nouveau, ramène encore un autre cas. Rabbi Shimon Omer, Yesh pigul shemo'alin bo. De nouveau, il dit, il y a des fois, un homme, il mange un korban qui a été fait avec pigoul, et il est hayab meila, et des fois, il mange donc la viande avec pensée de pigoul, mais il n'y a pas de meila. Qu'est-ce ça? Là aussi, l'agma dit, c'est comment les cas? Premier cas, l'ifne zrika mo'alin, si il a mangé cette viande avant l'aspersion, évidemment, on est mo'el, puisqu'il n'y a pas eu d'aspersion, le korban, ça reste donc korban d'Hachem. Et les hazrika, si maintenant on a mangé cette viande après la zéka, dans ces cas-là, il n'y a plus de me'ila. Parce que donc lui il pense que même si on a fait la zéka bipigoul, ça validerait avec donc conditionnel. En tout cas, la zéka bipigoul elle enlève la me'ila de Nekosher Hadashim, et donc c'est pour ça qu'il a dit il n'y a pas de me'ila. Alors l'Agma dit, tu vois bien ce qu'on vient de dire maintenant, c'est quoi? C'est que l'ifne zrika, donc avant l'aspersion, si quelqu'un il a mangé, on a dit ça veut dire quoi? L'Agma dit, l'ab de havashut les mesriqi, de ebaï zadir, si tu me dis, si il a mangé avant l'aspersion, ça veut dire qu'on a recueilli le sang, on n'a pas encore aspergé. Ça veut dire qu'on avait la possibilité de faire, mais on n'a pas fait encore. Et tu m'as dit quand même, il est là. Ça veut dire le fait de pouvoir faire l'aspersion, ça ne donne pas encore autorisation donc, au kohanim de manger. Il faut donc l'avoir aspergé. Et donc, ça répond comme il a dit Rabbi Yohanan, que pour qu'il n'y ait plus de me'ila, il faut qu'il y ait possibilité de consommer par les kohanim, c'est-à-dire après l'aspersion. Alors là aussi, l'agma elle repousse. Elle est dit là. Ici, on parle la même chose. C'est pas que tu as dit, on n'a pas fait l'aspersion, mais on aurait pu le faire. Non. Comme tout à l'heure, on a dit, on a fait la réception du sang juste avant la shkira, et maintenant, on ne peut plus faire la zéka dans la nuit, c'est pas possible de faire la zéka. C'est pour ça qu'on a dit, là-bas, mo'alin. Alors, là, on a dit quoi? Alors, aval, hava, shut, les mesrekimai. Donc, ça veut dire, donc, on déduit de là, d'après toi, d'après la réponse que tu viens de me donner, que si on avait le temps, si on a réceptionné le temps un peu bonheur, et on avait le temps de l'asperger, même si on n'a pas fait maï, donc tu vas me dire, dans ces cas-là, il n'y a plus de me'ila, puisque si on a la possibilité de le faire, même si on n'a pas fait, c'est considéré comme c'est fait déjà, et donc les kohanim sont autorisés à manger, il n'y a plus de me'ila. Alors si c'est ça, on m'a dit, pourquoi alors donc ici, là aussi on parle avant zéka, après zéka? T'as qu'à dire, comme on a dit tout à l'heure, puisque ce qui compte, c'est le moment de la nuit. Si on a réceptionné avant la shkira, et donc on a le temps de le faire, ou bien les hashkira après la shkira, et on ne peut plus donc réceptionner le sang. Alors pourquoi on parle de zéka avant et après? Alors il lui dit la même chose que tout à l'heure. Il dit non. Quand on a dit les fnei zrika, kodem shira et les zrika, et les hashira et les zrika. C'est-à-dire quand on a dit avant la shkira, c'est-à-dire il a été apte à être aspergé. Et quand on a dit donc le fnei zrika et le hashira, les fnei zrika ça veut dire avant qu'il soit apte à être aspergé. Et le hazira, après qu'il a été déjà apte à être aspergé, c'est-à-dire on l'a reçu avant donc le coucher du soleil. Dans la mesure où les Kohanim ne font pas comme il faut
le korban, il est pas saoul. Oui. C'est le monsieur qui a mis son korban, il a perdu. Ouais, ça d'accord. Le monsieur doit remporter un autre, ça c'est un fait. Mais nous on parle dans le cas où ce Kohen qui a fait les choses avec Pissoul, jusqu'où va l'étape pour qu'on enlève la Me'ila. C'est-à-dire, quand est-ce que tu considères que ce moment-là, c'est un moment qui autoriserait les Kohanim à consommer la viande. Et donc, quand la viande devient donc autorisée à consommer par les Kohanim, ça ne s'appelle plus le Korban d'Hachem, et donc il n'y a plus de Me'ila dedans. Alors, l'Agmara continue Tashema. Hapigul bekolshe kadashim mo'alin. L'Agmara dit comme ça. Le pigoul, donc kolshe kadashim, c'est-à-dire quand quelqu'un, un Kohen, il fait une mauvaise pensée de pigoul, donc les korbanot qui sont kolshe kadashim, mo'alin, il y a toujours me'ila. Ça veut dire, bien qu'il a fait une pensée étrangère, bien ça reste kolshe kadashim, les kolshe d'Hachem, et donc celui qui mange ça, il est me'ila. Alors là aussi, l'Agmara dit, Maï, lave des alak, n'est-ce pas qu'on parle que on a fait déjà l'aspersion du sang, et quand on a mangé ce Kosher Hadashim après l'aspersion, tu m'as dit, il y a encore Me'ila. Donc ça veut dire, Ushmamina, et Tadachina Shaninu. Ça veut dire, et parce qu'il a fait l'aspersion d'un pigoul, c'est pour ça qu'on a dit Hayamina, sous-entendu que si tu as fait l'aspersion avec Kashrut, eh bien, il n'y a plus de Me'ila. Donc, c'est le moment de l'aspersion qui va autoriser la consommation donc, par les Kohanim, et donc à partir de cette étape, il n'y a plus de Me'ila. Et donc là aussi, alors là aussi, l'Agmara dit non, là, dès là, on ne parle pas qu'il a aspergé, il n'a pas encore aspergé. Donc il n'a pas encore aspergé, et donc, comme il n'a pas encore aspergé le sang il est encore dans le mislar, donc lequel est le verre du Beth Amikdash, et donc c'est pour ça qu'il est hayav, parce que l'aspersion, elle est faite bépigoul, c'est pour ça qu'il est hameila. Mais si l'aspersion, la réception du sang elle était faite bikashrut, ça serait autorisé. Et donc ça fait été zrika et non pas été d'achila. Alors l'Agmara dit très bien, ça veut dire aval zalak maï. Donc d'après toi, c'est parce qu'ici on n'a pas encore aspergé, c'est pour ça qu'il y a me'ila. Mais s'il n'y avait pas, donc si on a aspergé déjà, alors tu vas me dire, alors tu vas me dire, donc il n'est pas hayab me'ila, puisque d'après toi, si on a fait l'aspersion, c'est terminé, et donc il n'y a plus de me'ila. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi alors, dans la Mishnah, dans la Braïta, pardon, on a dit, dans les Kodesh Kadashim, Mo'alin, et dans les Kadashim Kalim, En Mo'alin. Pourquoi tu changes? Tu compares les Kodesh Hadashim avec les Hadashim Kalim. Puisque dans les Kodesh Hadashim eux-mêmes, tu as une différence. Si c'est avant la Zeka ou si c'est après la Zeka. C'est ce que dit l'Agmara. Maï Elia Detani Be Hadashim Kalim En Mo'alin Bo. Nitne, tu as qu'à enseigner, tu dis, Kan Lifne Zeka. Lorsqu'on parle toujours des Kodesh Hadashim eux-mêmes. Donc quand on est avant la Zeka, alors ici c'est Mo'alin. Et quand c'est la Hazeka, il n'y a pas de Me'ila. Puisque tu as le même opposition, on va dire comme ça, Yesh Me'ela, En Me'ela, dans les Kodesh Hadashim. Pourquoi tu sors des Kodesh Hadashim et tu parles des Hadashim Kalim dans ce cas-là? Alors, l'Agmara dit non. Tu sais pourquoi on a parlé des Hadashim Kalim? Parce que la Braïta, elle veut t'enseigner quelque chose. Quoi? Ha-atia le-ashmu'ainan. La Braïta veut t'enseigner Hidush. C'est quoi? Kol le-atouye le-dem'ila. Zreka kitaqana maït le-dem'ila. On m'a dit, tu sais, voilà pourquoi on a parlé de Kadashim Khalim dans la Braïta. Le hidouch, c'est quoi? C'est que quand tu veux amener un korban dans la Me'ila, c'est-à-dire pour qu'il y ait Me'ila, il faut qu'il y ait Zrika Kitikana, c'est-à-dire une Zrika cachère, valable. Là, il y a Me'ila. Si tu fais Zrika avec Pigoul, il n'y a pas de Me'ila. Par contre, quand tu veux sortir un korban de sa Me'ila, alors celui-là, même si tu fais une zéra bipigoul, c'est-à-dire un korban, tu as fait un pigoul, il a fait la zéra donc d'un pigoul, eh bien, mafram et demana, ça le sort de Me'ila quand même. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de Kadashim Kalim pour t'enseigner cet enseignement-là qui est hidouche bien sûr par rapport à Kodesh Kadashim. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit on a donc de la viande de Kodesh Hadashim, par exemple, Hacham, Hatat, Ola,
Donc on a fait la shrita, et la viande, elle est sortie avant qu'on fasse Zekat Damim. C'est-à-dire, la viande, l'animal, on l'a sorti du Beth Amikdash, alors qu'à un moment, il doit rester donc dans la Hazara, et alors qu'on n'a pas encore aspergé le sang. Après, on a aspergé le sang. Rabbi Eliezer Omer, Mo'alin bo. C'est-à-dire, il y a toujours Me'ila, le fait d'avoir fait cette aspersion, ça ne s'appelle pas validation de Korban, et donc ça n'autorise pas la viande au Kohanim. C'est pour ça qu'il y a toujours Me'ila. Et en plus, il dit, toujours Rabbi Eliezer dit, vu que nous on sait, rappelez-vous, qu'il y a la notion de pigoul, mauvaise pensée, notamment la viande qui reste tamée ou la viande tamée, ou un Kohen tamé qui mange ça, dans ces cas-là, il dit Rabbi Eliezer, seulement quand on fait une aspersion de sang qui est valable. Mais comme ici, c'est une viande qui est sortie du Beth Amikdash, ça s'appelle de la viande qui est pas soule, du coup, il n'y a plus ni notar, ni pigoul, ni tamé, ça n'existe pas ça. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il dit non. Il n'est pas d'accord. Il dit d'abord, en mo'alin bo. Parce que pour lui, la viande qui est sortie, ça n'a pas d'importance. Même si tu la rentres ou tu la rentres pas, ça n'a pas d'importance. Vu que tu as fait la zéra, elle est valable. Du coup, comme la zéra elle est valable, il n'y a plus de me'ila dans le korban. Même si c'est avec pigoul. Et du coup, pour Rabbi Akiva, c'est une zéra de pigoul qui est quand même valable. Et donc, il y a mishum pigoul, venotan, vetamé. Il y a donc là toutes les notions d'un korban valable. Reste donc sur ce korban-là, puisque Rabbi Akiva dit que zéra de pigoul, c'est une bonne zéra. Et Rabbi Akiva y amène preuve à ce qu'il a dit. Amar Rabbi Akiva, Bahare, il est une preuve. Comment? Hamafresh hatato ve'avda. Si quelqu'un, il devait apporter un korban hatat, il a acheté un animal pour korban hatat. Après, il a perdu cet animal. Ve'afresh ahelet tahteha, il a acheté un deuxième. Ve'ahankar, nemtzet harishona. Et après, il n'a pas encore amené ni le deuxième en korban, il a retrouvé le premier. Donc, il a la première brebis, la deuxième brebis, ils sont là toutes les deux. Vahadish tehen amdot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a les deux korbanot, ils peuvent faire la shrita de l'un, et l'autre, ça ne sert à rien. Seulement, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Shahat shtehen. Il a fait la shrita des deux. Et comme il a fait la shrita des deux, il a bien sûr pris donc il a réceptionné le sang de l'un, et quand il a réceptionné le sang d'une des brebis, l'autre, ce qu'on appelle, ça devient motar hatat. Et donc, si c'est motar hatat, alors il dit, l'eau, n'est-ce pas, il dit Rabbi Akiva, Keshem shedama potet besara, de la même façon que quand on a fait l'aspersion du sang de l'une de hatat, eh bien, poter et besara, c'est-à-dire, l'animal lui-même, on va dire la brebis numéro 1, quand il a fait la shrita, il a fait l'aspersion, il n'y a plus de me'ila, puisque le korban lui-même, il est valable. Alors, car vous potet besara haverda, il rend aussi patour l'autre brebis qui est le reste de celle-là, de me'ila. Alors, impata damad besar haverta mena me'ila. Si donc, cette brebis, cet animal, il va dispenser la viande de l'autre de me'ila, puisqu'on a dit que l'aspersion de l'une des deux animaux, elle fait valable pour les deux, dinhu shiftot et besar asma. C'est normal qu'il va rendre donc acquitté donc sa viande à elle, même si elle-même elle n'est pas saoule, puisque là, étant donné qu'il enlève la me'ila de l'autre animal, donc c'est sûr qu'il va aussi enlever la me'ila de lui-même. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit, même s'il y a un pigoul, il y a donc une me'ila, parce qu'il y a zriqa quand même. Ça peut aller jusqu'à combien d'animaux, ça? Il a amené deux, vous dites il fait qu'une, ils vont pas amener 3 ou 4? Non, lui il s'est trompé lui, parce qu'un il est perdu, il a acheté un autre, on va retrouver les deux. En général, il amène un, ce qu'on appelle hatat shenet kapro be'acheret. Donc on s'est expliqué avec une autre, donc normalement l'autre elle va à la mort, mais lui il a fait la shrita des deux,
et ben, il a pris le son d'un seul, évidemment, on ne peut pas prendre les deux. L'autre, ça devient comme si c'était le bébé de Salah. C'est mota, c'est un reste. Et les Kohanim, ils peuvent la manger? Non, parce que là, on parle de cas où ça marche pas. Il y a donc quand il a fait la shhita, non, il n'y a pas de moum, la shhita de l'une, eh bien, non, les Kohanim, ils peuvent manger la première qu'il a faite, il a fait, donc elle est bonne, la deuxième, non, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est motal hatat. Normalement, c'est le reste, elle ne doit pas, on ne peut pas la consommer, ça c'est sûr qu'on ne peut pas la consommer. D'accord? C'était pas intéressant d'amener deux, alors il fallait qu'il amène deux. Peut-être que non. Et c'est ça le problème, c'est qu'on parle d'un cas où il a fait les deux. C'est pour ça que Rabbi Akiva il amène la preuve quand il a, c'est un zira bepesoul quand même, et elle acquitte l'autre qui est pas soul, elle acquitte elle-même aussi. Maintenant, il dit la même chose. Nous, on sait que pour les Qadashim Qalim, c'est-à-dire les sacrifices, Shlamim, Toda, etc., eh bien, quand on fait la Shrita, après on prend les Emurim, donc les reins, les graisses qu'on va mettre sur le Mizbeach, et donc cela, si maintenant, et on a fait la Shrita d'un Korban Qadashim Qalim, et après, les Emurim, ils sont sortis en dehors de la cour du Beth Amidash, alors qu'on n'a pas encore aspergé le sang. Là aussi, même si après on asperge le sang, vu que ces parties qui devaient être sur le Mizbeach, elles sont sorties en dehors donc de la cour du Beth Amidash, eh bien, il n'y a plus il n'y a pas de Me'ela. Normalement, quand on fait un shita d'un animal valable, Qadashim Qalim, dès qu'on a fait la shita de l'animal, ces parties-là qui sont destinées au Mizbeach, puisque c'est ce qu'on amène sur le Mizbeach pour Hachem, ce sont ces parties-là qui s'appellent Kodshé Hachem, et celui qui en profite, il est Haya Me'ila. Mais comme ici, selon Rabbi Eliezer, la viande, elle est sortie, les Emurim, pardon, mais ils sont sortis en dehors du Beit Hamidash, pour lui, ça n'a plus aucune valeur, donc même si tu les rentrapés, ça ne s'appelle pas Kodshé Hachem, et donc il n'y a pas de Me'ila. Le dépeçage de la bête se faisait toujours tout dans le Beit Hamidash. À l'égorgement, quoi. Après. Après toute la procédure. Non, après, quand on fait la shita, on dépèse pour enlever les morceaux, on fait tout le reste. Et l'aspiration de sang, elle vient après? Pas forcément. On peut très bien asperger le sang dès qu'on l'a dans la coupe, mais après les hémorroïdes, on les amène au fur et à mesure après. Et il dit Rabbi Eliezer comme tout à l'heure, vu que l'animal il n'est pas valable parce que les hémorroïdes ils sont sortis, donc il n'y a plus de pigou, notavetame, ça n'existe pas. Et là encore, Rabbi Akiva il n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva dit même si la viande est sortie, enfin les hémorroïdes ils sont sortis, eh bien, vu qu'on a fait après l'aspersion du sang qui est bonne, qui est valable, alors il y a toujours le nom de Kodshé Hachem sur les hémorroïdes, et celui qui en profite, il est Hameila. Il y a aussi le Hayouf de Pigoun Notavetame, comme si c'était un korban kasher selon Rabbi Akiva. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, l'Agma a dit, pourquoi on a eu besoin d'avoir la mahlok de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans les Kodshé Hadashim. D'abord, tu m'as mis la mahloket, et tu m'as mis la mahlok aussi dans les Hadashim Qalim. On a compris que c'est la même chose. Si tu me dis que selon Rabbi Eliezer, quand il y a le moindre problème, un pessoul quelconque, eh bien, il n'y a plus donc de Me'ila. Le contraire, quand il y a un péché quelconque, il y a toujours Me'ila, parce que ça s'appelle encore Kodshé Hachem pour les Kodshé Hadashim, ça veut dire le fait de faire des choses, et par exemple ici, une zéra alors que la viande elle est sortie, eh bien, c'est pas valable, donc ça n'autorise pas la consommation au Kohanim, donc ça reste pour Hachem. Mais les Hadashim Kohanim c'est la même chose, il y a, la Me'ila ne vient que quand on fait une aspersion valable, s'il n'y a pas d'aspersion valable, il n'y a pas de Me'ila, donc en fait, on dit la même chose dans les deux cas. Rabbi Eliezer dit une aspersion non valable, c'est non valable. Rabbi Akiva dit une aspersion non valable, ça marche aussi. Alors pourquoi on l'enseigne dans les deux cas? L'Agma répond, on a besoin des deux cas. Pourquoi? Il dit, car si on a enseigné que le premier cas seulement, celui des Kodshé Hadashim, j'aurais dit, là, Rabbi Eliezer dit effectivement, il y a Me'ila. Pourquoi?
Mishum disreka qui tekna mapra medemaila. Chez le keterna la mapra medemaila. Parce qu'il dit, Rabbi Elazar il pense comme ça. Quand il y a une zrika valable, là, elle enlève la notion de meila. C'est-à-dire, si on a un émail caché, on fait la zrika valable. Maintenant, les kohanim ils peuvent manger, il n'y a plus de meila. Mais ici, zrika chez le keterna. Ici, étant donné la zrika, elle a été faite de façon non légale. Pourquoi? Parce que la viande elle est sortie du Beth Amikdash. Alors là, ça ne sort pas de Meila, puisqu'il n'y a pas d'autorisation pour les kohanim de manger ça. Donc il y aura toujours Meila. Donc ça c'est Kosher Hadashim. Pour sortir donc sortir donc d'un statut de Meila, il faut qu'il y ait une zécha valable. Aval, les études des Meila, mais pour amener une Meila sur un animal, j'aurais pu dire dans les Kadashim Kalim, donc quand on fait la Zeka, c'est là où on amène la Me'ela sur les Emorim. J'aurais dit, modèle Rabbi Akiva, Rabbi Elazar est d'accord avec Rabbi Akiva, que même si la Zeka n'est pas valable, j'aurais dit, peut-être que Rabbi Elazar, en fait, on veut dire peut-être que Rabbi est toujours Mahmir. D'accord? Alors, pour les Kosher Hadashim, il dit, quand c'est pas valable, tu peux pas les enlever. Mais quand les Kadashim Kalim, ça fait rien. Même si on a fait ça pas bon, il y a toujours Meila. On aurait pu penser cela. Alors la Mishnah nous a amené la Mahlok aussi dans Kadashim Kalim pour te dire que non. Car Rabbi Elazar dit, seulement une zéka valable, elle a des conséquences. Une zéka non valable, ça n'a pas de conséquences, ça ne changera rien. Pourquoi on n'a pas dit que Kodesh Kalim? Voilà. Maintenant, vite, voilà, on fait le raisonnement dans l'autre sens maintenant. Ici maintenant, on aurait enseigné que le deuxième cas des Kadashim Kalim avec la même Mahlot Rabbi Elazar Rabbi Akiva. Hava Amina, j'aurais dit. Gabé Kadashim Kalim, Hu de Amar Rabbi Akiva Mo'alin Bahem. Dans les Kadashim Kalim, quand on a dit que les Morim ils sont sortis du Beth Amikdash, que Rabbi Akiva a dit que même si la zéka donc elle n'est pas tout à fait bien, il y a toujours Me'ela. Pourquoi? J'aurais dit, Rabbi Akiva a dit comme ça. C'est vrai, même la zéka elle n'est pas bonne, c'est pas grave. Il y a toujours Me'ela. Aval, Kodesh Hadashim de la Purehu chez le Keterna, la même pas, la quoi, mais des Me'ela. Mais dans les Kodesh Hadashim, où, si tu dis que c'est pas valable, donc ça va le sortir de Me'ela, d'accord? Ça va l'enlever, cette notion de Me'ela. J'aurais dit peut-être que Rabbi Akiva, il est mahmir comme Rabbi Elazar, et donc il n'y a pas. Même si tu fais une zéra qui n'est pas valable, ben, il y a toujours Me'ela. J'aurais dit ça. Hein? C'est pas ça que même dans le premier cas, Rabbi Akiva dit non, monsieur, il n'y a pas de Me'ela. Même si la zéra n'est pas valable, il n'y a pas de Me'ela. Et donc, zéra, elle enlève la notion de Me'ela, même si dans le cas où elle n'est pas quittée qu'on a. Il se suffit de la shrita alors, le Rabbi Akiva. C'est pas il suffit de ça. Tout a été fait dans l'ordre, sauf que la viande, elle est sortie. La viande, elle est sortie. D'accord. Il te dit, bon, c'est pas un problème. Itma, et l'Agmara vient dire, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan, il nous enseigne. Qui Amar Rabbi Akiva Zeka Mo'alet la Yotse, quand on a dit que Rabbi Akiva, dans chez nous ici, il a dit que même si la viande, elle est sortie, la zéka, elle est quand même valable, et c'est pour ça donc il a dit que dans les Kodesh Hadashim, il n'y a plus de Me'ela, et dans Kadashim Kalim, il y a Me'ela. Là, quand est-ce que c'est valable? Shiatsa Mirsato. Seulement quand une partie de la viande, elle est sortie dehors. Pas tout l'animal, il a été sorti dehors. Ou bien tous les hémorrhoïdes. Pourquoi? Parce que lui, il te dit, vu qu'il y a une partie qui est dehors, il y a quand même une partie qui est dedans. Donc la zéka, elle est valable pour la viande qui était restée. Alors on la laisse aussi sur la viande qui est restée dehors. Aval, Yotsekulo, là, Rabbi Yohanan dit, mais attention, si tout l'animal il est sorti dehors, alors Rabbi Akiva, il dit comme Rabbi Elazar, il n'y a pas une zéka pareille, ça ne peut pas être valable, et donc il penserait comme Rabbi Elazar, c'est ce que dit Rabbi Yohanan. Si c'est la majorité qui est sortie dehors. Non, il dit, il n'a pas parlé de majorité, il dit une partie. Une partie. Une partie, pas tout. Mais si quand tout l'animal il sort, là, Rabbi Akiva, il n'a jamais dit que cette zéka, elle est bonne. Amale Ravasi de Rabbi Yohanan. Il vient à Ravasi, et donc il objecte entre Rabbi Yohanan, il lui dit, il dit, déjà ils m'ont enseigné, mes amis dans l'exil, que quoi? C'est-à-dire, il dit comme ça, lorsque imaginons
on a pris, donc, on a fait la shita d'un korban. Et voilà que les hémorim, c'est-à-dire les parties qu'on devait amener sur le Mizbeach, soit ils ont été perdus, soit on les a brûlés. Donc on ne peut pas les mettre sur le Mizbeach. Et voilà que le Kohen, quand il fait l'aspersion du sang, il pense qu'il va amener ces parties-là justement sur le Mizbeach, pas aujourd'hui, demain. Alors que normalement il faut les amener aujourd'hui même. Pigoul, harachet pigoul. Et donc Rabassi lui dit à Rabbi Yochanan, donc quand on dit perdu ou brûlé, ça veut dire qu'il n'existe pas du tout. Et pourtant, et donc tu vois bien que Mahashevet Pigoun elle marche. Donc comment toi tu m'as dit que selon Rabbi Yochanan a dit que si toute la viande elle sort, d'accord? Toi, tu as dit ici, Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il a dit que le Zrika marche seulement quand il y a une partie? Mais si toute la viande, elle sort, il y a donc, comme Rabbi Eliezer, dans les Kadashim Kalim, il n'y a pas de Me'ila. Alors, pourtant, ici, on a dit, il y a Mahashev Pigoul. Donc, tu vas voir que même si toute la partie intéressée, elle sort, elle est perdue ou elle est brûlée, il y a quand même Mahashev Pigoul là-dessus. Et toi, tu as dit non. Donc ça veut dire que même si la viande allait sortir ici, c'est la même chose. Et donc, ce que tu as dit que Rabbi Akiva, il a dit seulement quand il soit une partie, donc c'est pas vrai. D'accord? Voilà ce qu'il lui dit, donc, Rav assis à Rabbi Yochanan. C'est ça. Donc demain, on verra la question qu'on va lui objecter.